town and I'm pulling up, ready for anything, anyone, know that I get it done, in the bands I be. Yo l'équipe, c'est Wild, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Lucas Biver, on va vous expliquer un peu comment faire des résultats vraiment rapidement en dropshipping. Donc déjà Lucas, je te laisse un peu te présenter. Ouais, ok. Donc moi c'est Lucas Biver, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans, donc aujourd'hui j'ai 20 ans et en gros pour vous résumer un petit peu, je vais dire mon histoire de manière globale. En fait j'ai quitté mes études en deuxième année, donc j'étais en études de communication, j'ai quitté mes études pour en fait me consacrer uniquement à mon entreprise et donc aujourd'hui ça fait un petit peu moins d'un an que donc je suis vraiment à la tête de mon entreprise et que eh bien, tout simplement je fais du business en ligne, donc notamment du dropshipping, essentiellement ça, et qu'aujourd'hui on peut voyager un petit peu n'importe où dans le monde grâce justement à des business en ligne comme on a pu lancer moi-même et également donc toi-même aussi. Ok, donc déjà je voulais te poser la question, au bout de combien de temps tu as eu tes premiers résultats avec le dropshipping? Ouais, alors au bout de combien de temps? Donc moi j'ai commencé le drop, que je dise pas de bêtises, je pense que j'avais commencé en fait en mai 2017 je pense, j'ai un petit peu du mal avec les dates. Et comment ça s'était passé? En gros j'avais suivi une petite formation que j'avais acheté pas trop cher et je l'ai payé genre 100 € et c'était pas vraiment une formation de qualité, tu vois. Et alors le premier mois j'ai pas eu de résultat. Et alors le deuxième mois là j'ai commencé à avoir des résultats en fait. Donc là j'ai fait je pense 2500 € de chiffre d'affaires, donc pas fou tu vois, mais c'était déjà ça te mettait en confiance et tout. Et j'avais fait ces 2500 € là de chiffre d'affaires et genre en fait il y avait mon entourage qui voyait que j'arrivais à faire du chiffre et tout. Et là en fait mon entourage il m'a vite calmé, mon entourage, genre mes parents, mes amis et tout, ils m'ont dit mais attends, mais arrête de faire ton business en ligne, concentre-toi sur tes études, ton business ça va fonctionner seulement un petit peu et puis ça va plus fonctionner. Donc du coup moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté en fait mon entourage et j'ai arrêté mon business pour me consacrer uniquement à mes études, tu vois. Et puis genre après, 6 mois après, je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais réussi à faire 2500 € de chiffre d'affaires, j'ai totalement arrêté alors qu'en fait il y avait du potentiel. Donc du coup après j'ai recommencé le dropshipping attends que je dise pas de bêtises, en septembre-octobre 2017. Ça marche. Et là je pense que je faisais plus ou moins 5000 € de chiffre d'affaires par mois uniquement avec de la pub Facebook. Et alors après je suis parti sur les influenceurs en février 2018 et là ça a explosé en fait. Mes résultats, genre avant je faisais 5000 € de chiffre d'affaires par mois avec des boutiques de niche, notamment une boutique sur le basketball, c'est mon sport. Et après les influenceurs, ouais, ça a clairement explosé. Genre mon premier placement, j'avais fait combien? J'avais fait 12 000 € avec 500 € d'investi. Puis de 12 000, je suis passé, je pense, à 28 000, puis de 28 000 à 50 000, 80 000, 100 000. Et puis ça a vraiment, tu vois, augmenté vraiment assez vite. Et aujourd'hui, pratiquement un an après, j'ai réalisé, je pense, plus ou moins, je dirais 800 000 € de chiffre d'affaires en drop, uniquement avec le drop. Et il y avait des mois je faisais même plus, tu vois. Il y avait des mois où j'arrêtais parce que j'étais sur d'autres gros projets, tu vois, parce que je devais tourner des grosses vidéos pour ma chaîne YouTube, également pour ma formation aussi. Donc voilà, globalement je suis arrivé à ça en dropshipping. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies eu vraiment des résultats? Par exemple tes 2500 premiers euros, comment ça se fait que tu les as eus? Comment tu es passé de 0 à 2500 en fait? Alors là c'est marrant parce que les premiers résultats que j'ai eu, genre 2500 €, pour avoir ces 2500 € là, c'est la fois où j'ai le plus travaillé en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'ai plus travaillé pour avoir mes 2500 € que pour avoir 28 000 € en une journée, 60 000 € en une semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais vraiment pas des bonnes stratégies et je devais les trouver par moi-même, tu vois. Donc en fait je fournissais genre 4 fois plus d'efforts pour trouver moi-même des stratégies et au final c'était des stratégies que j'avais trouvées moi-même mais qui fonctionnaient mais pas hyper bien, où je gagnais 2500 € par mois. Et en gros les stratégies c'était quoi? C'était qu'en fait, comment est-ce que ça fonctionnait encore? C'était avec la pub Facebook. Alors aussi je m'étais construit une petite audience sur Insta et en gros c'était un truc de fou, je savais pas comment vendre parce que j'avais acheté une formation qui était pas terrible au début. Et en fait si tu veux j'allais démarcher carrément les gens moi-même sur Insta, donc j'allais leur envoyer des messages privés, je disais vous avez 10% de réduction avec mon code. Bref, je savais vraiment pas comment fonctionnait le marketing et malgré ça j'avais quand même réussi à faire 2500 € de chiffre d'affaires donc le premier mois, vraiment je veux dire avec des méthodes que en gros j'avais inventées moi-même mais qui ne servaient strictement à rien parce que ça rapportait entre guillemets ça peut choquer certaines personnes, mais des cacahuètes par rapport à ce que tu peux vraiment gagner, tu vois, si tu mets en place des bonnes stratégies, quoi. Sur quelle action tu conseilles de te concentrer vraiment pour avoir des résultats aujourd'hui rapidement à quelqu'un qui a par exemple, je sais pas, 200-300 € de budget et qui aimerait se lancer dans le dropshipping et qui ne connaît vraiment rien, sur quoi il devrait vraiment se concentrer aujourd'hui? Alors ça dépend vraiment de la personne parce que si tu veux il y a des personnes elles vont être plus à l'aise avec la pub Facebook, d'autres personnes avec des influenceurs et c'est la même chose dans la business. Par exemple tu peux par exemple proposer à des gens de faire du dropshipping, de l'affiliation, du trading et de la vente de formation, tu auras 25% qui préférera le dropshipping, 25% qui préférera l'affiliation, tu vois. Et c'est la même chose avec les influenceurs et la pub Facebook, donc ça c'est vraiment vous qui devez voir ça et franchement avec 300 € vous pouvez commencer les deux. Après moi vraiment
je préconise tout le temps de commencer avec les influenceurs. Après, ça reste juste mon avis. Pourquoi? Parce que les influenceurs, vous pouvez en fait commencer avec, par exemple, un investissement, je dirais, de 100 euros. Vous pouvez trouver des influenceurs pour ce prix-là. Et déjà générer, par exemple, 500 ou 1000 euros avec un investissement de départ de 100 euros. Donc pour moi, c'est plus simple en tout cas de commencer avec les influenceurs, de se constituer un bon capital de départ et alors ensuite, pourquoi pas, aller vers la pub Facebook. Mais dans un premier temps, je dirais vraiment les influenceurs, je dirais à 90% aller vers les influenceurs parce que c'est plus simple pour commencer que la pub Facebook, quoi. Surtout qu'il y a des influenceurs que vous pouvez commencer sans les payer, en gros vous leur envoyez seulement un produit et ça permet en gros de commencer avec zéro, vous payez juste le prix du produit, vous rajoutez un maximum de valeur dessus, voilà, et vous demandez à l'influenceur de le promouvoir en échange par exemple d'une commission. Ou juste le fait des fois de recevoir le produit, ça leur convient très bien ou sinon ils veulent vous aider à avancer. Et voilà, moi j'ai commencé comme ça, en tout cas c'est sans vraiment payer les influenceurs, en leur voyant juste le produit. Après ils faisaient la promo et j'ai récolté mes premières centaines d'euros comme ça. Ouais. Et d'ailleurs justement pour la petite histoire, c'était marrant parce qu'une fois j'avais lancé une boutique et en fait j'ai travaillé avec un influenceur, mais c'était pas un influenceur parce que quand on parle d'influenceur on pense directement à Instagram, tu vois. Sauf que là j'avais travaillé avec un influenceur sur Facebook en fait. Donc en fait j'avais travaillé avec une page Facebook qui avait 100 000 abonnés, mais c'était déjà la période où le reach de Facebook, c'est-à-dire la portée des pages Facebook était déjà beaucoup moins grosse qu'avant. Donc c'est-à-dire que si la page Facebook avait 100 000 abonnés, là en l'occurrence, elle touchait peut-être, je sais pas moi, peut-être que 1000 personnes, tu vois, quand elle publiait une photo, quoi. Et donc en fait, j'avais travaillé avec une page Facebook qu'on pouvait qualifier en fait d'influenceur, mais généraliste, parce que c'était pas vraiment une vraie personne qui avait derrière la page, c'était plutôt une niche en particulier. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais même pas payé entre guillemets cet influenceur-là, c'est-à-dire qu'on fonctionnait par affiliation. Donc c'est-à-dire que lui mettait en place, si tu veux, des pubs par rapport à mes produits, il mettait genre des publications épinglées, tu vois, qui arrivaient tout en haut de la page, comme ça, tous les membres de la page Facebook voyaient la publication. Et en fait ce qui se passait c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des ventes, il touchait je pense une commission de 30%, tu vois. Et je pense qu'avec cette stratégie là j'avais réussi, il me semble, à faire une histoire de 5 000 euros par mois pendant quelques mois, voilà. Donc voilà, c'était des petites stratégies que j'avais trouvées moi-même comme ça et ça fonctionnait plutôt pas mal pour se lancer au début et se constituer un petit capital de départ, quoi. Ok, donc toi tu conseilles, est-ce que tu conseilles plus de payer un influenceur en une fois pour commencer ou par commission? Ça c'est assez compliqué. Si vous avez le budget payé en une fois, c'est mieux parce que moi en tout cas à chaque fois que j'ai payé en une fois j'ai tout le temps eu des meilleurs résultats. Et en fait les influenceurs qui vont fonctionner par commission, c'est pour moi soit des plus petits influenceurs qui n'ont pas 300, 400 000 abonnés, ou soit des influenceurs qui n'y connaissent rien en fait à la manière de monétiser leur audience, en fait, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'il y a des gros influenceurs qui veulent bien fonctionner par affiliation, mais c'est très très rare parce qu'aujourd'hui, les influenceurs sont beaucoup demandés. Et s'ils devaient fonctionner par affiliation avec tout le monde, ça ne fonctionnerait pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir de l'argent, tu vois. Donc, si vous avez l'argent, moi, je vous conseille d'aller directement mettre sur un influenceur. Et honnêtement, avec 100 euros, vous pouvez commencer. Et par exemple, si vous avez un capital de 500 euros, par contre, je vous déconseille de mettre 500 euros sur un influenceur. Diversifiez bien vos sources d'investissement. Quand on a un budget par exemple qui est au-dessus de 400 euros, on peut directement on peut en répartir notre budget sur plusieurs influenceurs. C'est ce que j'ai fait par exemple sur une de tes vidéos, je crois on en parle. Avec 500 euros, j'ai réussi à faire avec un collègue à moi, on a réussi à faire plus de 10 000 euros en 5 jours en appliquant cette stratégie. Donc la stratégie un peu boule de neige, on commence avec un petit influenceur qu'on paye par exemple moins de 100 euros etc. Ensuite on paye 200, 300 et voilà. Et avec 500 euros on peut vraiment faire d'énormes chiffres si on choisit bien les influenceurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a vraiment pas de budget en gros mais qui veut se lancer dans le dropshipping? Tout simplement, c'est simple, vous travaillez pour gagner de l'argent en fait. Il y a des gens qui viennent me voir parfois en message privé ou sur Insta ou par email qui me demandent voilà Lucas, j'ai 0 euros en dropshipping, je fais comment pour me lancer, c'est quoi ta stratégie pour te lancer avec 0 euros? Alors moi je le dis toujours, si vous voulez avoir des gros résultats dans un business, ça veut dire qu'il va falloir investir. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire que vous allez devoir investir beaucoup. Bien sûr vous pouvez gagner par exemple, je sais pas moi, aller jusqu'à 20-30 000 euros avec un investissement faible, mais après si vous voulez passer à des paliers comme 200, 300, 400 000 euros, d'office il va falloir investir et vous n'allez pas pouvoir gagner ces sommes là avec 0 euros. Là, je veux dire, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut bien sûr mettre au début un capital de départ. Donc vraiment si vous avez 0 euros, tout simplement vous faites des jobs qui sont rémunérés à l'heure, tout simplement c'est la manière la plus simple de gagner de l'argent. Moi c'est ce que j'ai fait, par exemple quand je me suis lancé dans le drop, j'avais pas d'argent sur mon compte en banque, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai genre travaillé dans des entrepôts, tu vois, je rangeais des caisses, vraiment un travail qui était vraiment pas gratifiant, tu vois, et au final ça me permettait d'avoir de l'argent de côté à pouvoir réinvestir. Donc vraiment
n'hésitez pas, même si vous devez vous faire mal pendant un mois, faites-vous mal pendant un mois, travaillez pour un patron, faites des jobs étudiants, enfin moi c'est parce que j'étais étudiant en l'occurrence, mais essayez de travailler plus, il y a plein de moyens de faire de l'argent. Ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail, je vais peut-être être cash et ça va peut-être en choquer certains, et pour moi c'est entre guillemets des fainéants qui cherchent pas, parce qu'il y a tout le temps moyen de trouver de l'argent. Même si par exemple, je sais pas si par exemple vous avez un grand diplôme, voilà, et que logiquement vous devriez postuler, je sais pas moi, pour avoir un haut poste, mais qu'il n'y a pas de place à ce poste-là, et bien tant pis, vous allez voir un poste plus bas, au moins ça vous permettra d'avoir de l'argent et pour pouvoir ensuite réinvestir dans votre business. Donc vraiment, si vous n'avez pas d'argent, trouvez un travail qui vous rémunère de l'heure tout simplement, quoi. Voilà, je tiens vraiment à préciser qu'il n'y a pas de sous-métier, on a vraiment besoin de tout le monde. Peu importe le métier que vous faites, pour gagner vos premiers euros, de toute façon ça sera toujours bénéfique pour vous, parce que vous, ce que vous voulez, c'est obtenir vos premiers euros pour investir dans votre business. Donc moi, comme toi, j'ai travaillé un été, donc à cette époque-là, je n'avais pas encore l'idée de me lancer dans le business en ligne, pas du tout. C'était l'été 2017, il me semble. L'été 2017, et j'ai travaillé dans la grande distribution. Donc, je soulevais des cartons, voilà, je mettais des produits en rayon. Je croisais pas mal de potes à moi qui rigolaient un peu, voilà. Et maintenant, quand ils voient les résultats que j'ai en dropshipping, ils viennent de me demander ouais, comment tu fais ça, etc. Au moment où vous avez passé un mois de vacances, moi j'étais en train de charbonner vraiment pour faire mes premiers euros, et c'est cet argent-là que j'ai investi. Voilà, j'ai demandé à personne. Et maintenant, c'est toujours le travail. Aujourd'hui, le résultat est là, on est à Dubaï et toutes les personnes qui rigolaient de nous au début, ils nous demandent aujourd'hui comment on a fait, quoi. Exactement. Quand j'ai commencé, c'est que je n'ai fait que regarder des vidéos sur YouTube pour me lancer en espérant avoir vraiment des résultats. Donc on peut en avoir. Mais est-ce que tu conseilles, toi, dès qu'on a nos premiers euros, par exemple, si j'ai 500 euros sur mon compte, est-ce que j'investis directement dans une formation, ou est-ce que je réserve tout ça justement en full dropshipping? Après, encore une fois, c'est différent de chacun. Mais moi, par exemple, pour vous parler de mon parcours au tout début, j'avais vraiment presque, je pense, 500 euros sur mon compte en banque, et je me suis dit, ok, ça sert à rien que j'achète une formation, je passe direct à l'action et je vais voir les résultats que j'ai. Et en fait, ça s'est avéré que j'ai perdu les 500 euros. En fait. Et donc, dites-vous bien qu'une formation, même si vous devez investir 500 ou 1000 euros, c'est pas de l'argent perdu, c'est un investissement, parce que vous allez être rentable juste après. Et moi, par exemple, tout simplement, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai pris mes premiers coachings avec des mentors en Amérique et que j'ai payé mes premières formations avec des mentors. Et c'est vraiment là que mes résultats ont explosé, et qu'au lieu de faire par exemple 5 000 euros par mois avec entre guillemets ce que je savais faire en me débrouillant moi-même, de 5 000 euros, je suis passé par exemple à 12 000 euros en un jour, 28 000 euros en un jour, 60 000 euros en un jour, etc. etc. Donc pour moi, vraiment la formation, c'est ce qui est vraiment le plus important, quoi. Moi c'était un peu la même chose. Quand j'ai commencé, les 2 premiers mois, j'ai perdu plus de 900 euros. Donc j'ai commencé vraiment en pub Facebook, et moi je pensais que je faisais ça bien. En fait, je regardais des vidéos gratuites, voilà, je suivais des formations, etc. gratuites qui étaient disponibles, mais je pensais bien faire au fait, et je pensais que ce qui manquait c'était le budget. Donc au début je commençais avec 5 euros par jour, 10 euros par jour, 20 euros par jour, et j'ai laissé tourner mes ads comme ça, et c'est comme ça que j'ai perdu plus de 900 euros. Donc après c'était pas forcément perdu, vu qu'après j'ai pris l'expérience, je savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Et c'est à ce moment-là où il me semble que j'ai pris un coaching avec toi. À l'époque, c'était il y a longtemps, c'était il y a pile un an. Ouais, plus ou moins, c'était ça. Il y a pile un an. Et je me souviens, j'avais une boutique où je vendais des accessoires, des vêtements de sport, et directement après le coaching, j'ai appliqué. Donc quand vous prenez des coachings, voilà, si vous voulez aller vite, parce que voilà, le thème de la vidéo c'est quand même comment avoir des résultats rapidement. Quand vous formez, appliquez tout à la lettre et rapidement, voilà. Par rapport à ça, justement, Taï, il a totalement raison. Le truc, c'est que c'est vrai que par exemple, tu étais venu, je t'avais pris un premier coaching avec moi, et tu avais appliqué, mais pas tout à la lettre. Voilà, c'est ça. Et juste après, en fait, tu avais repris un deuxième coaching, et là, tu avais appliqué absolument tout à la lettre. Et c'est là vraiment que tu as eu des résultats. Et donc, c'est également ça que je vais vous dire, c'est que par exemple, il y a des gens, ils pensent qu'en achetant une formation, en achetant un coaching, en fait, ils vont avoir un business clé en main qui tourne en automatique. Alors que c'est totalement faux. Si vous voulez avoir des résultats, alors oui, certes, il faut se former, c'est très important, mais après, derrière, je veux dire, la majorité du boulot, c'est vous qui devez le faire, et c'est vous qui devez passer à l'action. Donc, que vous achetiez un coaching, que vous achetiez une formation, ok, ça vous donne beaucoup de valeur, mais derrière, bien évidemment, c'est pas la formation qui va faire rentrer du cash à votre place, et c'est vous qui devez vous bouger, et qui devez vraiment copier, coller. Et pour moi, je le dis souvent, mais pour moi, la compétence la plus importante au 21e siècle, c'est le copier-coller, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous suivez ce qu'il y a dans une formation, et vous copiez exactement ce qu'il y a dans la formation, et vous collez dans votre business. Et si s'il y a ça dans une formation, par exemple, d'une personne qui a des résultats, qui a des résultats que vous voulez atteindre, et bien généralement, c'est que c'est des informations qui sont de qualité. Et si vous faites ça, que vous suivez vraiment la démarche, je veux dire étape par étape, c'est pratiquement sûr que vous aurez des résultats, quoi. Donc voilà, je vais vraiment appuyer là-dessus, parce que il a raison, je m'étais pas souvenu de ces détails-là, mais quand on a pris notre premier coaching, en gros, il y a des conseils qu'il m'a donné que j'ai pris, et il y a d'autres conseils
que je pensais que je pouvais faire mieux ou je pouvais faire ça différemment à ma sauce par rapport à mes produits. Enfin, je pensais un peu mieux m'y connaître sur certaines choses alors que pas du tout. Et du coup, ça a vraiment ralenti mes résultats. Alors que si j'avais vraiment écouté mot à mot et appliqué tout ce qu'il m'avait dit, là, je sais que mes résultats ils auraient été beaucoup plus élevés beaucoup plus tôt, en fait. Ouais. Exact. Et attends, tu pourras couper. Ouais, t'inquiète. Et c'est vrai parce que justement, parfois dans un coaching, c'est vrai que ce soit dans un coaching ou même une formation, parfois il y a des choses qui peuvent paraître un peu floues, c'est-à-dire que vous allez regarder le coaching, vous allez vous dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il me dit de faire ça comme ça? Par exemple, je sais pas moi, j'invente de mettre tel bouton en telle couleur, pour moi c'est mieux de mettre le bouton en rouge, de le mettre en bleu, tu vois. Alors qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que si on fait du coaching, on a de l'expérience en fait, ça va, et qu'on sait que si par exemple, j'invente, mais si on met le bouton en vert, ça va mieux convertir. C'est bidon ce que je dis là, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc du coup, même si pour vous c'est pas, si par exemple vous prenez un coaching que ce soit avec n'importe qui, que vous dites ouais pourquoi il me dit ça comme ça, etc. Ne réfléchissez pas, appliquez, et c'est vraiment comme ça que vous aurez bien des résultats. Il y a vraiment chaque détail qui compte, que ce soit dans le dropshipping ou dans d'autres business. Et en tout cas, moi, pour terminer, si je peux donner des conseils, les conseils basiques, c'est se former, appliquer vraiment tout ce qu'on vous dit et après persévérer dans votre business. Voilà, ça, je vais le dire vraiment, je pense à toutes les vidéos parce que c'est quelque chose qu'on oublie. C'est vraiment 3 clés, mais c'est des clés qui vont vous emmener très loin. Du coup, voilà, Lucas, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport Non, c'est ça aussi, hein, c'est comme je t'avais dit, hein, pour moi vraiment le plus important c'est vraiment se former, passage à l'action et persévérance. Et ça c'est pour moi les 3 clés du succès dans n'importe quel business. Voilà, je tiens encore à préciser une fois, quand on dit se former, c'est que ce soit vidéo gratuite ou payante, à partir du moment où vous apprenez quelque chose, c'est de la formation, voilà. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats, c'est en regardant du contenu, en appliquant, en testant. Donc c'est sûr qu'après, si vous achetez une formation de qualité, vous allez avoir de meilleurs résultats parce qu'il y a vraiment toutes les informations condensées. Mais vous pouvez très bien commencer avec les vidéos gratuites si vous n'avez pas de budget, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur ce, l'équipe, je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu. Si vous avez des choses à demander ou quoi, l'espace commentaire est fait pour ça. Lucas, il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller checker. Franchement, du contenu, c'est carrément sur cette chaîne que j'ai appris vraiment plus de 80% de ce que j'ai eu en dropshipping avec les formations. Du coup, voilà. Ok, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Yes. Et salut à tous. Ciao l'équipe. Pulling up, shut it down when I'm pulling up.